retrouve pour une nouvelle petite vidéo où vous étiez nombreux à avoir donné des retours en fait tout simplement sur la dernière vidéo où je commençais à parler justement de commencer à faire des making of et arrêter les speed art. Et ben, vous étiez nombreux justement à me dire que c'était une bonne idée, donc bah j'ai décidé de commencer. Étant donné que c'est le premier épisode de cette série, je pense que je risque d'avoir beaucoup de mal au niveau de commentaires, au niveau du ton, avoir un ton bien morne et bien chiant. Donc je m'en excuse d'avance, je m'excuse aussi d'avance si je dis des bêtises ou autre. Et comme c'est encore le premier, bah je vais me permettre de faire un petit aparté avant. Pourquoi est-ce que je fais plus de speed art? Bah, speed art en gros ça consiste tout simplement à se filmer en train de faire une image, puis vous accélérez, puis vous mettez une musique, l'image finale à la fin. Vous avez votre vidéo, c'est super court vu que le temps de création de la vidéo est pris sur le temps de création de l'image, sauf que ça a vraiment ses limites. Alors les limites c'est que simplement c'est bien lorsque vous faites beaucoup d'images, c'est-à-dire au début lorsque vous faites beaucoup d'images, lorsque vous dites ouais moi je vais faire ça, moi je vais faire ça et que vous avez plein d'idées, ça c'est franchement super vu que comme ça ça permet à vous de vous enchaîner les images tout en comment on peut dire, en tenant éveillé votre chaîne YouTube, tout en la gardant active et en faisant des vidéos, donc sans perdre trop de temps en fait, tout simplement. Et, et ouais, non, donc c'est franchement hyper pratique, hyper simple et hyper sympa. Le gros problème, c'est que la limite, c'est que vous n'apprenez absolument rien du tout. Et quand je dis absolument rien, c'est vraiment absolument rien. La seule façon pour vous d'apprendre quelque chose en regardant un speed art, simplement en faisant une pause. Et vous imaginez que ça sert un peu à rien, juste connaître les réglages sans savoir comment ça fonctionne. Donc bon, voilà pourquoi Making of. Making of sera pas non plus un tutoriel où je vais vous expliquer comment faire ceci, cela, mais plutôt comment est-ce que j'ai fait ceci, cela, la pré-production, la production, la post-production. Je sais pas si ça se dit, mais on va dire que ouais, c'est vraiment ça d'où vient l'idée. Ensuite, bah, comment est-ce que j'ai mis en route l'idée, comment j'ai travaillé sur Cinema 4D, comment j'ai travaillé sur Photoshop, et au final, comment est-ce qu'on est passé d'une petite idée sur papier à l'image que vous connaissez. Donc bon, je pense que ça va être intéressant, mais je vous propose de commencer tout de suite. Alors déjà, au niveau de la création de l'image vient simplement d'une idée qui m'a été demandée, si on peut dire ça, par Dynamic. Dynamic, si vous ne connaissez pas, c'est un de mes amis qui fait des parodies, je vous conseille vraiment d'aller voir ce qu'il fait, franchement moi j'adore. Et un soir, il est venu sur Skype, il m'a envoyé une de ses parodies, une nouvelle de Mika, et m'a dit bon écoute, faut que tu écoutes ça, et il m'a demandé mon avis plutôt, et ensuite il m'a demandé est-ce que je pourrais lui faire une image pour représenter justement ça. Donc j'ai déjà fait ça pour Je suis un zombie, ainsi que Sur ma route. Donc bref, j'ai écouté la musique, j'ai bien aimé, et j'avais une petite idée dessus, et je me suis dit bon bah, ok, j'ai accepté, et donc là maintenant bah, je commence l'image. Au niveau de l'idée, bah, elle a d'abord été faite sur papier. Mon but justement c'était que je voulais faire un contraste entre l'hostilité du creeper, donc l'explosion, qui est le sujet principal de la chanson, et à côté de ça aussi, comment on peut dire, à côté de ça justement le fait que c'est un plaisir pour nous d'écouter une musique. Je veux dire, on n'écoute pas une musique pour faire du mal. Lorsqu'on écoute une musique, c'est parce qu'on l'aime bien, parce que justement ça nous fait plaisir, parce que ça nous fait nous sentir bien parfois. Donc je vais faire un contraste entre ce bien-être et cette hostilité. Et donc bah le cabaret avec un creeper qui chante, c'était parfait. On avait donc le cabaret qui était un lieu, on va dire, un lieu de joie, on va dire, de bien-être, de détente, où on y va le soir pour passer une soirée tranquille, à écouter quelqu'un chanter. Et justement c'est quelqu'un qui chante, qui produit justement le plaisir. Qui produit le plaisir, on va pas chercher d'autres mots. Et bah c'est justement un creeper qui est une créature hostile. Donc bon, c'était vraiment un bon contraste et j'ai un peu creusé l'idée et ça m'a bien plu. Donc bon, pour ce qui est de l'image, j'avais eu l'idée de représenter, donc pas faire un truc détourné comme j'aime bien faire de temps en temps, même si je le fais de moins en moins souvent, voire même pratiquement jamais, mais plus faire quelque chose vraiment de direct où on voit le creeper et faire quelques contrastes. On va voir tout ça tout de suite sur Cinema 4D. Au niveau de Cinema 4D, ça a été un peu plus compliqué vu que faut savoir que j'ai vraiment, alors vraiment traîné pour faire cette image. Je crois que je l'ai faite en 2 semaines à peu près, principalement parce que le problème c'est que j'ai absolument dû pratiquement tout refaire pour cette image. Absolument tous les éléments ont été faits par moi-même. Et sur Cinema 4D, c'est-à-dire que la map n'est pas une importation, les textures aussi, à part deux si je me souviens bien, c'est-à-dire les panneaux de bois ainsi que le papier peint du mur. Ces deux textures-là n'ont pas été faites par moi, mais tout le reste si. Le creeper a été fait par moi, les personnages ont été faits par moi, tout le décor a été fait par moi, et c'est justement ça. C'est extrêmement pratique de pouvoir tout faire directement sur Cinema 4D sans importer, vu qu'il n'y a vraiment pas de limite. Si vous voulez modifier un truc, c'est beaucoup plus simple plutôt que de devoir toucher un truc qui est déjà préfet, vu que là c'est encore qu'un petit embryon, donc c'est franchement super sympa je trouve. Le problème c'est que ça prend énormément de temps et parfois on a vraiment la flemme, mais
se dire pour un lieu fermé, c'est franchement sympa. Mais faut se dire, attends, j'ai tout ça à faire. Ah non, j'ai jamais y arrivé. Et au final, justement, c'est cette flemme qui fait que j'ai mis vraiment longtemps à faire juste la scène, juste la présentation, on va dire. Et donc ouais, mais au final ça rend vraiment quelque chose de plutôt pas mal, hein. On peut voir vraiment, j'ai tenté de rajouter un maximum de détails, bien qu'il y ait beaucoup d'incohérences, je suis d'accord. Par exemple, bon, il y a le premier fil qui part derrière, donc, qui indique qu'il y a le fil du micro, je parle, hein, qui indique donc qu'il y a un derrière, que ce n'est pas juste un décor plat, on va dire. Autant bah celui de Creeper ça fait ça, mais autant celui des filles, bah il part dans le mur. Je sais savoir pourquoi j'ai fait ça, mais je m'en suis rendu compte après. Ainsi que les petites grilles qui donnent un peu de relief, les affiches qui donnent elles aussi du relief. Chose à savoir aussi qui a été intéressante à faire dans le cinéma 4D, dans cette représentation, c'était le fait que, comment je pourrais vous dire ça, qu'il y a eu beaucoup de liens si vous voulez. Le fait que j'ai fait plusieurs images avec pour dynamique plutôt, j'ai voulu faire un lien entre les deux justement. Et le fait de mettre dans un cabaret, qui est censé être aussi un lieu un peu chic comme on peut le voir, aux grandes tables avec des nappes, aux rideaux rouges, aux projecteurs, aux affiches, le but c'était vraiment de faire quelque chose qui avait aussi un lien avec ce que j'avais déjà fait un peu avant pour le dynamique, pour un petit easter egg si vous voulez. Donc c'est pour ça que le tableau représente on My Road. Un truc aussi que j'ai trouvé sympa à faire, c'est faire les petites affiches. Pour certains, ça semble anodin, je veux dire, c'est normal d'avoir des affiches par-ci par-là pour présenter un peu le programme si on veut. Mais j'ai trouvé sympa de le faire dans le sens où si on creuse un petit peu, bah, ça veut dire qu'à ce moment-là, le creeper, il a déjà une reconnaissance. Il avait déjà fait ça avant, il fait ça ce soir, enfin, durant l'image, il fera ça plutôt encore une autre fois. C'est d'une certaine façon. Ça va peut-être sembler stupide pour certains, mais pour moi, c'est vrai, j'étais content de faire ça parce que ça représentait, selon moi, un lien temporel simplement. Un lien que c'est pas juste une image fixe, c'est une image qui est plutôt vivante où on sait que cette scène peut se reproduire encore et encore et encore. Surtout par le fait qu'il y ait en plus quelqu'un juste à gauche, ce qui est mon skin accessoirement. Ouais, donc quelqu'un qui soit en train d'écouter, regarder, donc qui soit venu. Enfin bref, ça peut sembler un peu stupide, mais personnellement, j'ai trouvé ça plutôt sympa de faire ça. Au niveau ensuite de la map en elle-même, du décor, j'ai pas tellement de choses à dire, hein. Tout a été modélisé par moi-même, les tables aux textures à part deux comme je vous l'ai dit, il y a la caméra et j'ai dû détruire un pan entier de mur juste pour la caméra, pour pas qu'elle rentre dans un mur. Ensuite, bon bah écoutez, un environnement a été créé histoire de ne pas avoir une image trop pas plate ou morne, mais plutôt pas assez saturé, trop terne simplement. On a un petit environnement légèrement coloré, si je me souviens bien c'est une couleur légèrement bleutée, justement pour donner un petit effet qui est en plus accentué dans la post-production comme je vous expliquerai. Autre chose aussi à savoir par exemple, fait que il y a eu beaucoup de dynamique, c'est-à-dire que si je vous montrerai sûrement une vidéo en illustration, mais au niveau de la vidéo, au niveau du truc, du rideau tout simplement, on a une animation, c'est vraiment un tissu et j'ai fait ça pour absolument pratiquement tous les tissus, c'est-à-dire par exemple, bon le rideau d'accord, mais pour les nappes aussi sont normalement, je dis normalement vu que j'ai le CKD sous les yeux, je me rends compte que ce n'est pas le cas, mais étaient normalement animés, c'est-à-dire que pour avoir une petite déformation qui semblait naturelle plutôt que de faire quelque chose à la main. Ensuite, pareil, bon, bah pour les posters qui sont légèrement décollés, même si ça c'est juste une simple déformation, etc. J'ai vraiment voulu rajouter un maximum de détails dans le sens où rien que le sol fait un reflet, rien que les ombres, etc. J'ai vraiment voulu avoir un maximum de détails et même si je sais que j'aurais pu faire beaucoup mieux, je suis quand même plutôt fier du résultat final. Et donc là maintenant, je pense que j'ai un peu fini pour Cinema 4D, donc on va voir tout de suite la post-production. Pour la dernière partie, la post-production, j'y suis allé en deux temps. Tout d'abord sur After Effects pour utiliser la Color Correction. Je crois que le nom c'est Magic Bullet Look si je ne me gourre pas. C'est un logiciel mais qui peut aussi servir de plugin pour After Effects, Photoshop, etc. Mais je l'ai pas justement sur After Effects donc je m'en suis servi. Donc qui permet donc la Color Correction justement, donc avec beaucoup de presets qui sont déjà faits, mais aussi une interface qui est assez intuitive j'ai envie de dire. Et à côté de ça aussi utiliser Optical Lens Flare pour avoir souvent cet effet de lens flare et pour commencer le travail d'accentuage du projecteur de simplement de la lumière. La deuxième partie a été faite sur Photoshop. À ce niveau là j'ai utilisé le rendu éclairage, donc une fonctionnalité de Photoshop qui permet en fait si vous voulez d'éclaircir une zone donnée, donc de générer des lumières pour que
la zone soit claire, reste claire, voire légèrement supérieure, et que tout le reste de l'image soit s'assombrit justement pour donner cet effet d'éclairage de projecteur. Et ça a été franchement pratique vu qu'en plus il m'a permis de faire une lumière qui avait l'air volumétrique, directement fait sous Cinema 4D. Faut savoir que sous Cinema 4D la lumière volumétrique est vraiment difficile à gérer. Donc bon, j'ai pas pu me permettre de faire dessus dans le sens où ça m'aurait permis de, ça m'aurait fait faire trop de compromis tout simplement. Au niveau de Photoshop, ce que j'ai fait, c'est qu'il m'a permis de faire les ombres volumétriques. Encore une fois, donc la volumétrique, c'est-à-dire les ombres qui sont plus ou moins visibles si vous voulez. Cet effet de God Ray, comment puis-je dire, de God Ray, de rayons lumineux tout simplement. Donc, je pense que vous voyez exactement de quoi je parle. Tout. Alors au final, je pense que je vais arrêter la vidéo maintenant. Elle est assez très courte même. Elle doit pas faire loin de 10 minutes. Si j'arrête maintenant, c'est pas tellement par manque de contenu. Il y a encore beaucoup de choses à vous dire. Dans le sens où je préférerais vous parler du fait que dans Cinema 4D, l'éclairage soit un éclairage iOS, c'est-à-dire un éclairage qui est déjà pré-réglé et qu'on ne peut pas spécialement modifier. De toutes les textures souvent que j'ai faites, que j'ai utilisées, de tout ce qui est dynamique. Je pourrais vous parler d'énormément de choses, mais d'une certaine façon, je me dis que ça sert un peu à rien de vous parler de ça dans un making of. Le but d'un making of, selon moi, c'est vraiment de vous montrer l'image en elle-même, la création de l'image, et non pas les procédés utilisés. Enfin, si, mais sans pourtant rentrer dans les détails. Ce que je vous invite à faire pour le moment là, ce serait plutôt de donner vos avis tout simplement dans les commentaires, de me dire ce que vous pensez de ce format. Est-ce que je devrais faire ça ou est-ce que je devrais plutôt faire un format plus conventionnel, enfin au contraire moins conventionnel, dans le sens où je ferais juste expliquer à la suite plutôt que de expliquer une chose, puis une autre chose, puis une autre chose, et vraiment faire tout en vrac, autant que ça me va, autant que ça me vienne dans l'esprit si vous voulez que je vous dise. Au final, là, je dois dire que faire un making of comme ça me plaît plutôt bien. J'ai beau ne pas être très bon en commentaire pour parler longtemps, j'ai tendance à beaucoup bafouiller, vous l'avez remarqué je pense. Ça me fait plutôt du bien, j'ai envie de dire, plutôt que de simplement me renfermer derrière un simple speed art où je me contente juste de mettre une musique et où il n'y avait rien à dire, rien à faire. Ça permet aussi de revenir un peu sur l'image que j'ai faite et de me rendre compte des erreurs. Donc bon, sur ce, je pense que je vais en vous laisser. Donc encore une fois, je vous invite à laisser vos avis dans les commentaires. Bon, voilà, si je continue ou non. Et je vous laisse. Au revoir.